Joseph aurait pu faire sienne la devise des bénédictins « Ora et labora ». Ses journées à Nazareth étaient en effet ponctuées de travail, de prière et d'une forme d'oraison dont sainte Thérèse d'Avila dira qu'il était le maître. On l'imagine bien s'arrêter quelques instants pour contempler Jésus avant de reprendre son travail. On l'imagine bien aussi avec Marie passer de longues heures en silence pour prier. Et c'est dans cet équilibre entre l'adoration de l'enfant Jésus et son engagement dans le monde que Joseph s'est sanctifié. On découvre dans sa vie que la contemplation et l'action sont indissociables, que l'une nourrit l'autre et lui donne son sens. Comment retrouver cet équilibre aujourd'hui dans nos vies mouvementées et marquées par la rapidité ? Eh bien, c'est en imitant Joseph, dans le travail et dans l'adoration eucharistique. Joseph nous apprend d'abord le sens du travail. Joseph est un homme de silence, de prière, c'est certain, mais il a été aussi l'homme qui a su traverser le désert pour protéger sa famille et qui a travaillé toute sa vie comme artisan pour nourrir cette famille. Comment Joseph peut-il nous aider à vivre notre vie professionnelle ? Être travailleur se rattache à la vocation humaine elle-même. C'est Saint Jean-Paul II qui disait que le travail est une dimension fondamentale de l'existence humaine sur Terre. On le voit surtout dans le drame du chômage, qui est un grand mal, parce qu'il empêche la personne qui n'a pas de travail de gagner honnêtement sa vie et même de gagner son pain, de fonder une famille, d'élever ses enfants, mais surtout, il prive tant et tant de personnes de la possibilité de réaliser leur vocation humaine, les mettant pour ainsi dire en marge de la société et de l'histoire, tandis que de l'une et de l'autre, nous devons tous être des participants actifs. En vérité, la grandeur du travail humain réside dans le fait qu'en travaillant et par son humanité, l'homme dépasse le travail. Il le dépasse grâce à l'espérance qu'il porte en lui. En effet, en chacun de nous, l'humanité est embrasée par l'éternel dessein divin. L'homme, en quelque sorte, continue par le travail, par la science, par la technologie, à progresser toujours davantage dans sa domination du monde visible. Il participe ainsi à l'œuvre du Créateur et il continue, en un certain sens, à la mesure de ses possibilités, à développer cette œuvre, à la compléter. Les évangiles parlent exclusivement de ce que fit Joseph. Mais ils permettent, au-delà de découvrir dans ses actions enveloppées de silence un climat de profonde contemplation. Joseph était quotidiennement en contact avec le mystère caché. Cela explique pourquoi sainte Thérèse d'Avila se fit la promotrice du renouveau du culte rendu à Saint Joseph dans la chrétienté occidentale. L'apparente tension entre vie active et vie contemplative est en quelque sorte dépassée en lui d'une manière idéale. Comme cela peut se réaliser en celui qui possède la perfection de la charité. Saint Joseph fut un travailleur soumis à la loi du travail et à la parole de Dieu. Dans le livre du Siracide, on trouve cette expression « Vieillis dans ton travail, confie-toi dans le Seigneur et tiens-toi à ta besogne ». Avec son travail, Joseph assura la subsistance de sa famille. Grâce à son atelier, il rendit le travail humain proche, participant du mystère de la rédemption. Joseph de Nazareth est un saint profondément humain. Il est l'homme du quotidien, dans une vie déconcertante de simplicité et de réalisme. Et à ses côtés, le Fils de Dieu se révèle à son tour pleinement humain. Il a travaillé Jésus avec des mains d'homme et aimé avec un cœur d'homme. De cette manière, un sceau du mystère divin a été imprimé pour nous sur le travail humain. À l'école de Saint Joseph, témoin vivant du très riche évangile du travail humain, c'était une expression de Jean-Paul II, le travail reprend alors tout son sens. Il nous aide à agir en homme et en femme incarnés. Joseph a été un modèle du travailleur, mais aussi un maître de contemplation. Nazareth, c'est le silence. C'est en ces termes que Paul VI, lorsqu'il se rendit sur place en 1964, parla de ce que représentait pour lui Nazareth. Nazareth, c'est le silence de Joseph. J'ajouterais l'intériorité de son silence, son intensité, sa densité.
Il y a en quelque sorte une concentration du silence en ce lieu. À Nazareth, Jésus, la parole de Dieu, se tait. Jésus ne prononce aucun discours, ne délivre aucun message, hormis, au moment du recouvrement, cette réponse adressée à ses parents inquiets, lorsqu'il le retrouve parmi les docteurs de la loi. Jésus se cache, il se protège dans le silence de Joseph. À Nazareth, il s'y dispose en creux dans ce silence. C'est son milieu nourricier. Il s'y absorbe totalement. Dans ce silence de Joseph, Jésus prospère en humanité. Joseph est en quelque sorte la toile vierge sur laquelle Jésus pourra tracer le chemin du salut. Joseph nous enseigne la vertu du silence de Nazareth par son propre silence. Son silence est l'expression à l'échelle humaine de l'éternel silence qu'il y a en Dieu, dans la pure contemplation de sa vie trinitaire de laquelle Jésus est engendré et vers laquelle il va retourner. De la sorte, toutes les paroles de Jésus sont ainsi bordées des deux côtés par du silence. Et le silence de Joseph est comme l'irruption du silence infini et éternel d'où vient Jésus et vers lequel il se dirige. C'est ce silence de Nazareth qui permet d'entrer dans la contemplation du mystère de l'incarnation, mystère que l'on retrouve dans l'adoration eucharistique et dans la beauté de l'hostie. À Joseph, il s'est montré petit enfant après l'incarnation. Aux hommes, il se montre pain vivant après la résurrection. Et dans la beauté de Jésus hostie, on retrouve la beauté même de Joseph. Parce qu'en adorant Jésus enfant, Joseph s'est conformé à lui. Cet effacement de Jésus sous les apparences de pain est une beauté plus grande encore qu'une beauté qui apparaîtrait éclatante, écrasante, sidérante. C'est la beauté de l'humilité. J'ai cherché celui que mon cœur aime et je ne l'ai point trouvé, chante le cantique des cantiques. Le bien-aimé se dérobe à notre vue par amour pour mieux nous attirer à lui. Au Saint-Sacrement, nous ne voyons qu'une pauvreté infinie. Notre Seigneur a voulu prendre la loi des espèces, du pain et du vin et n'être que quelque chose. Elles sont immobiles, inanimées. Lui, le Verbe, la vie du monde, le suprême moteur de tous les êtres, la vie de toutes les vies, se condamne à rester sans mouvement. Il s'emprisonne, il s'y réduit, au point que, si petit que soit le fragment d'hostie, il y est encore tout entier. C'est dans ces termes que saint Pierre Julien Aymar, dans « Adorer en esprit et en vérité », nous parle de l'adoration. Le fondateur de la congrégation du Saint-Sacrement continue en nous disant en quelque sorte que lorsque l'hostie se détériore et pourrit, les vers mêmes chassent Jésus-Christ. Il s'est anéanti au calvaire, mais dans l'hostie, il s'anéantit encore et toujours. Jésus devient pour nous notre modèle d'humilité, d'anéantissement, c'est-à-dire notre modèle d'amour, car tout amour s'authentifie par le don de soi à la suite de Jésus. La beauté accessible à nos sens procède d'une humilité infinie de Dieu à notre égard. Le don total de lui-même pour notre salut, en raison de son immense amour pour nous. Son amour pour nous le fait notre prisonnier. Il s'est enchaîné jusqu'à la fin du monde dans sa prison eucharistique qui doit être notre ciel sur la terre. On peut dire de la beauté qu'elle atteste d'un don gratuit, tant au niveau de l'artiste que du spectateur. Quelque chose échappe à ma facture, à ma maîtrise, et dans cet excès s'offre bénévolement à moi sans que je puisse m'en emparer. Un visiteur assidu du musée du Louvre, séjournant longuement près des toiles de maître, m'avouait « Ce que ces tableaux me donnent à voir, c'est ce qui m'aide à vivre ». Ces tableaux l'introduisaient à une intériorité, à une transcendance, à une intelligence de la vie qui le nourrissait, à une toute autre profondeur. L'Eucharistie contemplée puis consommée, adorée puis ingérée nous fait entrer dans le dynamisme de l'amour divin qui est la logique du don. Dieu se donne à nous par les espèces consacrées pour que nous nous donnions à notre tour à lui, à nos frères, en vivant intérieurement de sa présence oblative. L'adorateur se trouve ainsi au carrefour de cet échange. Il accueille celui pour lequel et par lequel il s'offre
à Dieu le Père. Si le Seigneur se présentait à nous dans toute sa beauté visible, comment pourrions-nous comprendre, imiter cette humilité qui témoigne du véritable amour? Au contraire, il cache sa gloire pour ne pas nous éblouir, pour ne pas nous aveugler. Il voile sa majesté pour que nous osions aller vers lui et lui parler comme un ami à son ami. Il ligote sa puissance pour ne pas nous effrayer. Il ne nous montre pas la perfection de ses vertus pour ne pas décourager notre faiblesse. Il se cache pour se rendre proche de chacun d'entre nous. Il ne laisse entr'apercevoir que sa bonté qui s'échappe de l'hostie comme les rayons du soleil à travers un nuage léger. Ainsi, nous pouvons contempler sans être éblouis, comme Saint Joseph dans la crèche, qui contemple la beauté de l'incarnation du Christ sous les apparences d'un être vulnérable. Oui, Saint Joseph nous montre la voie de la sainteté dans nos vies quotidiennes. Ce sera cette petite voie de Thérèse, de l'enfant Jésus, cette voie qui consiste à faire notre devoir avec amour, sous le regard de Dieu. Cette voie qui consiste à chercher Dieu partout pour l'adorer. Cette voie qui consiste à ouvrir grand nos cœurs pour accueillir et contempler le monde. Et c'est à nous qu'il revient de le suivre, avec confiance, guidé par ce guide sûr vers le Christ qui nous précède sur le chemin du ciel.